en direct de Canet, avec Daniel Christian, organisateur, mais pas que ça, d'un salon des nouvelles technologies et la mer. Voilà. On est là à Canet, mais avant c'était ailleurs. Et comment on est atterri là et c'est quoi la recette de la quiche? Alors, voilà, donc le Blue Tech Show, en fait c'est la deuxième édition du Blue Tech Show, mais il est issu de deux actions, enfin même trois actions précédentes qui ont eu lieu à Banyuls. On expliquera sans doute pourquoi c'est parti de Banyuls, qui est comme chacun sait est le centre du monde. Hein. Oui, voilà. Dali s'est trompé, hein. C'était pas à la gare de Perpignan, c'est évidemment Banyuls, donc c'est là que tout devait démarrer. Donc on a commencé par faire un festival documentaire sur la Méditerranée, qui a eu beaucoup de succès à Banyuls et qui nous a encouragés à dire on peut aller plus loin. Alors pourquoi on voulait aller plus loin? Parce que comme je dirigeais l'incubateur de l'Observatoire océanologique où on crée des entreprises, sauf qu'à la fin du bail précaire qu'elles ont au sein de l'Observatoire, où vont-elles? Et quand je comparais avec les activités liées à la vigne et au tourisme, les deux qui sont un peu difficiles, la vigne c'est aujourd'hui très difficile. On manque d'eau. Tout à l'heure on déjà verra. En plus on manque d'eau. Voilà, il y aura d'autres sujets qui. On a croisé un Gallois qui récupère l'humidité pour en faire de la flotte. On en a bu. Exactement. Et on en a même bu. Oui, et on n'est pas devenu aveugle. Pas encore. Donc. Ouais, mais ça c'est le méthanol qui rentre. C'est pas dans. Ça c'est un dérivé de l'alcool. Là on reste sur l'eau. Voilà. Et donc le tourisme qui ferme des volets l'hiver, alors qu'on a l'Observatoire océanologique de Banyuls à côté. L'idée c'était de se dire il y a peut-être une filière supplémentaire économique qui pourrait s'installer sur notre territoire. Comme on ne peut pas encore faire de ski à Banyuls l'hiver. Pas encore, et voilà, et puis voilà. Donc l'idée a été fort du succès qu'avait eu ce festival, de se dire il y a une appétence effectivement pour le public, pour tout ce qui est effectivement technologie nouvelle, science et développement technologique autour de la mer, la pollution, l'environnement et les problèmes d'eau évidemment. Et donc on a créé un premier salon qui s'est appelé My Blue City, qu'on a fait effectivement à Banyuls, qui a eu pas mal de succès. Qu'est-ce que ça veut dire, Daniel, pas mal de succès? Je ne juge pas, c'est pas la taille qui compte, comme dirait le grand rabbin, mais ça veut dire des gens de la profession qui se déplacent et donc qui reconnaissent entre pairs, si j'ose dire. Alors oui, on a eu plein d'entreprises et du public, oui. On avait à peu près entre 35 et 40 entreprises sur des stands à Banyuls-sur-Mer. Donc déjà il fallait venir à Banyuls-sur-Mer. Et on a eu à peu près 300 visiteurs sur ce salon, donc ça nous a encouragés à poursuivre en se disant effectivement on peut attirer du monde dans le domaine qui nous intéresse, qui est lié à la culture scientifique de l'Observatoire océanologique de Banyuls, et donc il y a une filière qu'on peut développer. Et c'est devenu le Blue Tech Show parce que la French Tech, donc cette structure française, mais qui fait des émules dans différentes villes, donc celle de Perpignan, s'est dit mais nous ça nous intéresse, cette division tourner la mer, évidemment on est en bord de mer, donc c'était assez logique. Ce qu'on disait tout à l'heure, Daniel, c'est que, et c'est pourquoi avec Jérôme Coretti on a fait des émissions, ma sœur est en Bretagne et elle gère justement urbanisme et environnement d'une petite ville de Bretagne, dont Surzur. Et donc chez eux, la vie, le rapport à la mer est une évidence, alors qu'ici, mais même historiquement, ça n'a jamais été... C'est exactement ça. Autant en Bretagne, ils ont The Blue Valley, et ça marche parce qu'effectivement, il y a un tissu industriel qui existe déjà, qui utilise par exemple les algues, notamment par exemple, les algues. Pour faire du plastique. Enfin, pas seulement, mais même de l'engrais. Ça date depuis très longtemps, c'est un appoint dans l'agriculture. Et puis même maintenant, de façon un peu plus sophistiquée, des molécules qui permettent de préserver contre certaines maladies. Voilà, donc ça peut monter sur des choses beaucoup plus technologiques. Est-ce qu'ici ils sont sensibles? Est-ce que tu arrives, nouvelles technologies, etc. C'est ce qui m'a surpris, parce que moi je suis là depuis 6-7 ans. Donc c'est récent. C'est récent pour moi, et je suis surpris qu'effectivement, c'est pas percuté plus que ça. Je pense que ça a dû plaire à Laurent, Laurent Goz.
C'est pour ça qu'il a repris effectivement après la French Tech l'idée de refaire effectivement une deuxième saison du Blue Tech Show. Il va pas qu'à Las Vegas que pour jouer, quoi. Non, non. Et du coup, on s'est exporté de Banyuls sur la ville de Canet, mais aussi parce qu'on est dans un contexte. Il y a un environnement du possible à Canet. Il y a notamment un lycée nautique. Il y a, voilà, exactement, et qui sont venus sur le salon. Il y avait une pertinence de le faire sur Canet. Alors nous, au niveau d'Océanique que je représente, qui est plutôt motivé par ce qui se déplace. Donc ton entreprise, pour le coup? Oui, le IC, c'est d'ailleurs Intérêt Collectif, donc c'est une société coopérative où on a fédéré effectivement des gens de Banyuls. On est à peu près 25 sociétaires, des gens de Banyuls, mais pas que. Donc c'est intéressant pour essayer de développer cette filière en développant des produits d'attractivité, comme on avait réussi à faire avec My Blue City. Et l'année passée, le préfet a fait un scoop quand il est venu, puisqu'il a annoncé que les Pyrénées étaient labellisés territoire d'industrie et que l'économie bleue allait être la thématique qui allait émerger. Alors, en tant que, évidemment, CCI des Pyrénées-Orientales, faire tout à Banyuls, ça n'avait pas trop de sens, parce qu'il y a effectivement à Canet un nautipole, donc plutôt sur l'économie de la mer, mais orienté vers le nautisme, qui est un petit peu donc le pendant par rapport à ce que peut faire Banyuls, qui est plus ancré. C'est un peu moins enclavé aussi. Ouais, à pied. Oui. Moi j'ai un hélicoptère, la question se pose pas, mais imagine. Oui, non, mais on vient en bateau, c'est vraiment pas un problème. On reste nautique. Non, oui, c'est une bonne idée. Et puis la ville de Canet a fortement soutenu. Donc franchement, c'était effectivement une bonne opportunité de le faire ici. Et ça a été une belle session aussi. Combien de stands on a là? Donc en fait, on n'a pas fait plus de stands que ce qu'on faisait à Banyuls. Donc on est à 35 stands. On a eu un peu plus de visiteurs. Je crois qu'on doit être pas loin des 400 visiteurs. J'ai pas les dernières statistiques, mais bon voilà. Puis en plus, il y a encore tout à l'heure le cinéma qui va faire partie des mêmes statistiques, parce qu'il y a une volonté aussi d'ouverture sur le grand public. On va voir un documentaire tout à l'heure sur l'eau pourrie par le plastique. Oui, qui est fait par la structure Race for Water, qui a fait des expéditions et qui en a tiré un film, cette fois-ci centré sur le plastique, mais sur leur site on peut voir d'autres expéditions sur d'autres thématiques complémentaires. Mais là c'est vraiment le plastique. On a vu un stand aussi où, outre des meubles, ils font de l'impression 3D béton pour faire des logements poissons. Il y a des lotissements pour les poissons. Voilà. Et ben, tout ça c'est de l'économie bleue, quoi. On les reverra évidemment en vrai en interview tout à l'heure. Il y avait aussi ces vêtements qu'on surcycle, comme disait la dame. On ne recycle pas. Oui, absolument. Parce qu'elles font des objets à valeur ajoutée. Voilà, en peau de combinaison plongée. Je pense qu'il est plus là. On l'a vu tout à l'heure, et qui fait partie du projet Start Cup. J'aimerais bien en dire quelques mots tout à l'heure. Voilà. Qui lui fait un coquillage qui génère des perles, et il maîtrise l'ensemble de la culture. Et il va s'installer sur les tantaux. Il fabrique des perles. Alors, le modèle économique est tout à fait intéressant, parce qu'effectivement on mange la chair. Donc c'est déjà. Alors c'est quoi comme bête? C'est un coquillage qui ressemble un petit peu à la coquille Saint-Jacques. D'accord. Mais qui fait des perles. D'accord. Et qui a une chair. Mais il a créé en laboratoire. Oui. Parce qu'il n'a pas trouvé. Il a fait en Honduras. Des courses. Donc il est dans une démarche en plus d'économie éthique. D'accord. Donc il va réinstaller des choses là-bas, mais il va avoir sa principale exploitation ici. Donc on n'en mange pas par ici parce que tout est consommé déjà au Honduras et aux Antilles. C'est une espèce qui est endogène de là-bas. Donc lui, il l'importe ici pour effectivement dans une vue de valorisation avec Perlifère, qui permet effectivement de financer toute la filière. Donc il reproduit ça, il est en cage fermée et l'eau est filtrée. Donc, et puis c'est pas une espèce invasive. Donc, mais toutes les protections c'est pas le crabe bleu, hein? Non, c'est pas le crabe bleu, absolument pas. Mais le modèle est vraiment très très intéressant et le gars est très très pertinent. Voilà un autre exemple de cela. Et il va participer à l'événement pour la deuxième édition, c'est la Start Cup, qui est donc la Start Cup. Ça, c'est ton truc à toi. Ça, c'est voilà. La Start Cup, c'est parti de l'idée que la plupart des concours d'entreprise
c'est beaucoup de candidats et peu à l'arrivée. Et pendant qu'ils font tout leur dossier pour essayer d'avoir... Ils fatiguent, ils font pas leur job. Ouais. Or, les startups... Ça, c'est l'histoire de la France. Voilà, exactement. Non, mais j'y ai vécu dans ce pays. Ah oui, c'est vrai, c'est incroyable. Ça. Non, mais comme j'ai bossé en Catalogne, comme le monde est petit. Comme j'ai bossé à Barcelone, j'ai vu la différence. Voilà, en passant. Et donc l'idée, c'est parce que les startups, elles ont besoin de leur argent avant. Oui. Parce que sinon, faut vivre. Alors l'exemple que je prends, dont je m'inspire, c'est la Transat en bateau. Ouais. Parce que là, on est dans le lieu qui s'appelle Tabarly, on le salue. En plus, on est complètement dans le thème. Si je suis un bon skipper et que j'ai un très bon architecte naval, je me dis, je peux gagner la route du Rhum. Sauf que si j'ai pas l'argent pour construire le bateau, je ferai jamais la route du Rhum. J'ai beau avoir une belle technologie et d'être un très bon skipper, je partirai. Donc, je m'appelle Armel Lecléac. J'ai construit un bateau qui me fait gagner la route du Rhum. Je vais voir la Banque Populaire et je repeins le bateau aux couleurs de et il a son argent avant. C'est financé a priori. Et il fait quoi? Il fait juste sa course. Et même s'il casse son mât au cours de la course, ça peut arriver. C'est pas un loser. Il reste un héros. Et en plus, pour la Banque Populaire ou son sponsor, ça passe au journal de 20h. Et on voit qu'en plus, le sponsor, il est là à côté, il l'a pas laissé tomber, etc. C'est l'esprit que je voudrais avec la start-up pour des start-up. Mon slogan, c'est dire, et si votre sportif de haut niveau que vous sponsorisez est une start-up. Bon, alors on a l'habitude. Toujours autour de la mer pour le coup. Alors pas forcément. Non, pas forcément. Parce que je vois une fusée donc. Oui, non, ça c'est. Enfin, c'est un vaisseau, Voilà, c'est un vaisseau, voilà, exactement. Non, ça peut être tout. La seule chose, c'est qu'effectivement ici, c'est parce que moi je l'ai créé quand j'étais à Lyon et il n'y avait pas encore la mer. D'accord. Dans 50 ans. À Lyon, il n'y avait pas la mer, donc. Dans 50 ans peut-être, mais là, pour l'instant, ça va. Donc, on était un peu toute thématique. Mais ici, évidemment, c'est... Et puis, donc, en fait, si on a une start-up ou une idée, tout simplement, on peut venir te voir. Exactement. Et toi, tu proposes un modèle économique viable, entre guillemets. Alors, moi, je fournis en fait un vecteur de communication pour leurs sponsors. Donc là, cette année, parlons-en, puisqu'on a remis les prix pour les 4 concurrents qu'on avait. On est sur des modèles avec assez peu de concurrents parce qu'il faut le gérer. Donc on les suit pendant l'année où ils s'auto-évaluent. Ce que le jury sanctionne en cours de route et surtout à la fin, c'est la capacité du skipper, donc du dirigeant d'entreprise, de savoir où il se trouve. Peu importe qu'il n'ait pas atteint l'objectif qui s'était fixé, donc sa feuille de route au départ, c'est pas l'important. Est-ce qu'il est en capacité de progrès ou pas, ou de progresser ou pas? Mais surtout de savoir où il est. S'il dit je suis dans le poteau noir et qu'il est dans les 40e rugissants, c'est pas terrible quoi. Voilà. Dommage. Et donc pour des investisseurs ou des partenaires, il devient pas crédible. Et les investisseurs, ce qui les intéresse, c'est des bons managers sur un projet. Mais pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas un bon projet avec un mauvais manager, ils n'iront pas. Donc voilà. Et donc le manager, s'il sait où il se trouve, s'il a l'humilité de dire bon, j'ai pas atteint mes objectifs, voilà, j'ai eu des problèmes à régler, etc., que j'ai réglé, etc., ou que j'ai pas encore réglé, peu importe. C'est l'histoire de sa course, il sait où il est, on peut lui faire confiance, parce qu'il dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il a dit. Et ça, c'est très bien. Disait Sarkozy. Voilà. Non, mais ça va, on peut déconner, Daniel. Non, je suis pas sûr qu'il disait ça en plus. Si, non. Bah oui, bon. c'était un des slogans. Merde. Parce que toi, t'as retenu Casse-toi pauvre con, mais il n'y avait pas que ça. Voilà, c'est ça, et Karcher, mais bon, je sais pas pourquoi. Alors, il y a un site pour te retrouver. Oui. Alors sur le site de la Startcup, c'est le plus simple. C'est par les www.startcup.org. Voilà. Tout simplement. Il n'y a pas, et moi je vois .com. Non, ça c'était l'ancien. Ça c'était avant, comme on dit. C'était avant. Revenir, parce qu'en dessous de l'étiquette, il y a un sponsor qui n'est plus. Donc, dommage, il nous a quittés. Il nous a quittés, voilà. Donc, est-ce que tu as eu des politiques qui sont déplacées? Parce que c'est toujours, je repose toujours les mêmes questions qui me permettent de faire, entre guillemets, des statistiques. L'intérêt des dirigeants, et l'intérêt de la presse et l'intérêt du grand public, tu vois. Je parle de visibilité, en fait. Alors,
Alors sur le salon, oui. Ouais. Surtout, on a une excellente couverture presse l'année passée. Vraiment. Oui, mais cette année, j'ai pas suivi. C'était vraiment les services de la CCI, de la communication qui ont géré ça. D'accord. On a discuté rapidement. Ils ont eu de la presse parisienne aussi. Il y a eu France Bleu Roussillon qui était là hier, qui a fait plein d'interviews. Mais moi, j'étais vraiment investi sur plein d'autres choses, notamment sur la Start Cup. Donc, j'ai pas les derniers chiffres. Mais oui, là, ça a intéressé le public, le grand public, les politiques. Il y a eu tout le monde a défilé le jour de l'inauguration. Il y avait un coup à voir après, offert par Lafarge, qui est l'un des fournisseurs officiels. Et puis là, on va les manger au Fanal. C'est pas Eiffage, hein, c'est pas du béton. Non, c'est pas du béton. Non, c'est vraiment Lafarge qui est un des rares vins d'ici qu'on retrouve à Moscou. Ah, super. Super. Et hier, c'était la Cap Donna qui nous faisait déguster ces bières. C'était excellent. Dans un afterworks qui était avec et un speed dating organisé par la French Tech, en même temps qu'un orchestre qu'on avait fait venir. Donc voilà, c'est un afterworks, c'était plutôt sympa. Et la veille, c'était Why Not, qui était un quatuor à cordes qui nous a régalé. Qui nous a régalé. Voilà. Donc, de toute façon, on va se refaire une interview, mais c'était pour lancer l'ambiance d'aujourd'hui. Écoute, Daniel, merci. Merci à toi. C'est pas le tout, mais on va manger, mon gars. On va manger.